La commune de Boé est dotée de 4 écoles. La ville a décidé de mettre en place la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée de septembre 2013 dans chacun de ces établissements. L'objectif du PEDT, projet éducatif territorial, est de mobiliser toutes les ressources d'un même territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire. Ça alors, on dirait un avion, s'écrit Raphaël. C'est un avion. Chouette là. Ça donne envie de danser, non? À l'issue de la classe, donc nous fonctionnons de 16h à 17h dans le temps du PEDT, où là chaque animateur a une liste d'enfants bien définie, avec des activités bien définies de 16h à 17h. On leur fait découvrir des instruments, on essaye de les faire reconnaître sur des cartes en premier, et comme on a quelques instruments, par la suite on les fait essayer. On fait du yoga comme avec des adultes, c'est-à-dire on fait des postures, on travaille sur le souffle et la coordination du geste et du souffle, mais on n'emploie pas ces termes-là avec des enfants. On utilise des termes liés au monde animal, aux plantes, aux contes. Allez, tu mets de la colle là. Super. Ensuite, à 17h, c'est un temps d'accueil de loisirs, où là, l'enfant, on leur propose des activités et c'est eux qui choisissent où ils veulent aller et ce qu'ils veulent faire. Je pense que c'est une bonne chose pour eux. Ça leur permet d'être quand même encadrés à l'école, mais de faire des activités avec lesquelles nous, ils ne feraient pas forcément. Les activités qui sont proposées sont diverses et de bonne qualité. Pour le moment, les enfants sont très contents apparemment, donc voilà. Donc tant mieux que ça dure. C'est sûr que la majorité des enfants qui sont présents font des crises de parents pour pouvoir rester le soir parce que ce n'est pas un temps scolaire, c'est un temps où vraiment l'enfant fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de contraintes. Donc ici, ce sont les animatrices qui sont diplômées. Pour la majorité, donc, ce sont des ATSEM de l'école. On a aussi 2 enseignantes volontaires et une animatrice de l'accueil de loisirs de Saint-Ferréol. On est en train de faire quoi? En train de décorer une étoile. Donc en fait, c'est des activités culturelles et sportives. On a du sport, on a de la danse, on a des jeux de société, des contes. On a l'éveil musical, la découverte de la nature, de la relaxation aussi. Alors avec quoi on fait les croque monsieur? Avec du beurre. Oui, mais d'abord du pain demi. pain de mie. Après on met du beurre. on met du Jambon. et on met du Au niveau des activités manuelles, on est là pour faire évoluer l'enfant au niveau de sa motricité, de le faire évoluer au niveau de son autonomie. Au niveau des jeux, on développe son sens de la sociabilisation, son esprit d'équipe. Tout dépend de l'activité proposée. À l'accueil de loisirs, on accueille les enfants le matin de 7h30 à 8h50 et le soir de 17h à 18h30. Les petits Boétiens scolarisés à l'école primaire sont très nombreux à prendre leur déjeuner à la cantine. Chaque jour, quelques 350 repas sont servis. Aussi, l'accent a été mis sur un service de restauration scolaire de qualité, dont les maîtres mots restent équilibre et diversité des repas. Les menus sont constitués par toute l'équipe. On planifie un menu pour le mois et après c'est contrôlé par une diététicienne. Il faut une crudité, légumes et féculents, viande, laitage ou fromage et fruits. Oui, c'est très bon. Avec les pâtes à la carbo, oui, les pâtes à la bolognaise. Ils ont fait les pâtes à la carbonara. Mais non, j'étais là. L'omelette aux pommes de terre. Ah, oui, avant-hier. Tous les jours avant les vacances, c'est toujours frites moules le plus souvent. Et souvent le vendredi, c'est épinards poisson pané. Alors à Livray, il y a 2 écoles satellites, un show. Dans Saint-Pierre-de-Gobert, ils sont 50 enfants et Béous, ils sont 40. Et ici, maternelle, il y a 100 enfants. Primaire, ils sont 200. La livraison, je mets les conteneurs dans le sas pour les transporter aux écoles Saint-Pierre-de-Gobert et Boébourg.
La mairie a décidé la mise en place d'un service de transport gratuit pour les élèves résidant sur la commune et fréquentant les écoles de la ville. À chacun des trajets, une accompagnatrice est présente dans le véhicule afin de veiller à la sécurité des enfants.